Tu peux corriger ta femme comme ça. Corriger ta femme. Façon de parler, quand je dis corriger, c'est... Tu- Tu me craches dessus, je t'enterre vivante, moi. C'est bon, je peux parler de ma sacralisation ou pas? C'est toi qui vas descendre, moi je te le dis. Tu vas rester sur l'embryologie d'abord et après tu parleras de sacralisation. D'accord, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ciao. Ciao. Salut! Voilà. Il m'a mis une PLS gigante. Aïe, 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 aïe. C'est parce qu'il voulait pas, il voulait te laisser du répit après Islamo Bobo, tu comprends? Mais oui. Et puis franchement, s'entendre dire dans le Coran que les os précèdent la chair, comment tu veux rebondir après ça? Ouais. Abdou, le Rif, bienvenue à toi. Bienvenue. Coucou. Il est beau ton chat. Ouais, c'est le chat du Bengale. Il Il est s'appelle très beau. Il s'appelle Africa. Ah, il est Ah, très, très c'est beau. pas un Toiger? On dirait Non, un c'est le Toiger. chat du Non, non, Bengale. Bengal, Bengal. Ouais, Elle est chat enceinte, elle va bientôt accoucher. magnifique. Magnifique. Ouais. Je donnerai à ceux qui le méritent. Pas vous, en l'occurrence. Pas nous. Voilà, Non, Abdou, alors. Abdou, Dis-nous. Abdou, franchement, ça fait longtemps que je cherche un chat du Bengale. Donc si Il faut être musulman pour ça. T'es sérieux? Non, mais franchement, t'abuses. Appelle Franchement, ton je frère, m'en Amir. occuperai comme. Appelle Hein? ton frère. Tu demandes à ton frère qu'il lui prenne. Il est musulman Ouais. encore, ton frère. Ouais, Ça, c'est vrai. c'est vrai. Ah, son frère, je vais bien lui donner, parce qu'il a dit que sa famille, ils étaient musulmans. Père, Ouais. mère. Ouais. Moi, au Bon. pire, Amir, je te donne un angora turc. Ouais, ça coûte entre J'aime pas les 2500 et Là, 3000 je balles. plaisante. Ça coûte entre 2500 et 3000 balles. Parler des chats, bien évidemment. Oui, bien sûr, pas le frère de Amir. Ni le turc, le chat turc. Comment? Angora turc. T'es un Maroc-Sélois, Abdo. Marocain belge. Ouais, c'est Ouais. ça, Maroc, c'est loin. Maroc, c'est la bruxellois, mais pas de Bruxelles, en tout cas. Ah, ok, Ah, ok. d'accord. À 60 km de Bruxelles. Eh ben voilà, t'as l'accent. Dans un petit patelin, ce qui fait bien calme. Tu voulais Où, nous parler de quoi, cher Abdou? où on vit en communauté, hein. Ici, on a des voisins chrétiens, juifs, tout le monde, et tout le monde s'entend bien, alhamdoulilah. C'est un beau petit quartier. Bah, encore heureux que tout le monde arrive à s'entendre, mince. Bah oui, heureusement. Ah, quand on vous Non. écoute, on dirait que non, en fait. Ouais, mais Non, t'habites Abdo. pas à Molenbeek aussi, Abdou, un petit peu aussi Non, de ça c'est sérieux. le... Si t'habites à Molenbeek, peut-être que tu tiendrais pas le même discours. Donc bon. Non, même à Molenbeek, le bourgmestre et tout ça, eux-mêmes, ils disent qu'ils vivent bien avec la Ah, communauté musulmane. D'accord. d'accord. Mais Abdou, de toute façon, franchement, un effort, s'il te plaît, montre-moi que mes frérots ont du discernement. Tu as bien remarqué qu'on parle pas des musulmans, qu'on parle de l'islam, de la doctrine, et ça peut faire mal, je peux le comprendre. Ça peut heurter parce que c'est ton sacré. Mais Ah, on il faut parle savoir pas, que mais on parle pas l'islam, des il est, musulmans, s'il tu te sais, plaît. comme il a dit le Montre-moi que tu as prophète, du discernement. comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam il est venu étranger, repartira étranger. Donc ça ne m'étonne pas que les gens l'attaquent de tous les sens, tu vois. Après, Ouais, pourquoi? mais s'il te plaît, avant d'avancer, juste sur cette affirmation que tu as dit, on dit que les musulmans n'ont pas de vivre ensemble ou je sais pas quoi. Est-ce que tu m'as entendu déjà parler de ça? Des musulmans? Ben, Vraiment? en général, quand on parle d'islam, de sunna, du prophète, ça fait référence automatiquement aux musulmans. Non. T'as vu? Bah ça, en fait, ça c'est faux. Voilà. Ça c'est faux, au fait, parce que les religions n'ont pas de droits. Mais les gens, ils ont des droits. Tu vois? Chacun est libre de faire, de pratiquer, de suivre ce qu'il veut, bien évidemment. Oui, ça. Exactement, exactement. Ouais. Et en fait, chacun a le droit, comme moi je respecte mes frères et sœurs qui croient en l'islam, Ah eux ben, aussi me nous aussi, hein, tu respectent le sais. fait que je sois pas croyant, et Oui, limite je bien sûr, mais rigole attends, il faut revenir des sur un, textes. il faut revenir sur un point important. Euh, moi, je te le dis honnêtement, c'est pas parce que toi tu es apostat ou Hmm. que l'islam dit de concernant telle ou telle chose, Ouais, ouais, tu j'ai dois le compris. faire ou la pratiquer. Loin de là. Ouais, je sais. Je sais que la majorité des musulmans ne voient pas voient la chose comme toi. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça empêcherait que moi, je déterre des textes qui font partie de la tradition islamique et que je les lise? C'est C'est ton même droit. pas interprété, c'est juste C'est ton droit. Par j'ouvre contre, des livres et hmm, je les lis. Tu vois, par exemple, j'ouvre le Coran, je vais mhm. sur la 4, je cherche 34 et je dis, vous avez autorité sur les femmes et si vous craignez leur désobéissance, tac, 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 frappez-les. Est-ce que j'ai le droit de lire le texte? C'est ton droit de le lire, Voilà. mais après, il faut pas le déformer ou Non? lire juste ce que tu veux toi Non, lire. franchement, Abdou, je vais te laisser 5 minutes là
Et je m'excuserai si tu as raison à la fin. Si à un moment donné, par exemple en parlant de la 434, j'ai Hmm. déformé ce qu'il y a dedans. Soit le verset, soit tafsir. Moi, je prends le verset, je le lis, d'accord? Et je regarde ce que dit, par exemple, Tabari ibn Kathir al-Qurtubi. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est la signification de ce texte? Parce que peut-être moi, mécréant, j'ai mal compris. Donc, que disent les savants dans la tradition islamique? Tu Qu'est-ce qu'ils sais, moi, disent? Comment ils l'expliquent? je vais te dire une chose, Amir. L'islam, la religion, elle est magnifique, notre belle religion, l'islam. C'est une religion de tolérance, de respect, ok? En aucun cas, contrairement, bien sûr, contrairement au Talmud, à la Bible, au Deutéronome 17, 2, par exemple, si tu prends Deutéronome 17, 2, qu'est-ce qu'il Hmm. dit sur les apostats? Tuez-les. Ce Ouais, je quiconque suis a d'accord. choisi sa religion, il Hmm. faut le tuer. Hmm. La Bible parle notamment de l'homosexualité. Les autres religions sont plus hard, je te jure, t'as ma parole, hein, sont Ils plus... aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Abdou, je vais te dire un Ouais. truc. Ça, c'est un verset du Coran. Et ce que tu as dit sur le Talmud, la Torah, je suis d'accord Ils avec sont toi. plus hard que l'islam. Non, non, Nous, mais c'est alhamdoulilah, on a encore normal. 12. C'est normal que ça soit plus hard, c'est plus vieux. J'aime bien. J'aime bien le fait que tu puisses avoir le droit de critiquer le Talmud, la Bible, ce que tu Ah veux. non, mais nous, nos caca, Non, on non, critique non, mais les églises, écoute, hein. écoute. Nous, Et on les en respecte, plus, tout comme on non, respecte non, le Coran, hein. non, non, Attention. non. Mais en plus, tu as raison. Ces textes-là que tu as cités existent. Moi, quand je prends connaissance de ces textes-là, je les Hmm. critique aussi. Mais maintenant, qu'est-ce que je connais le plus? Moi, j'étais musulman. Ouais, t'as plus étudié ça que les autres Voilà. livres. Et du coup, moi, j'ai envie que des gens comme toi, qui prennent pas tout à la lettre, aient aussi l'honnêteté de dire, effectivement, regardez, Deutéronome, il y a ça dans la Bible, il y a ça dans le Talmud, et effectivement, dans la tradition islamique, on a des textes aussi que moi, je ne prends pas, parce qu'ils sont, je sais pas, je les accepte pas. Mais ça, les gens comme toi ne le font pas. En tout cas, je ne les vois pas souvent. Est-ce que j'ai tort de critiquer les textes qu'il y a dans l'islam, comme celui que vient de citer Cassius, Abdou? Tu as le droit, comme je t'ai dit, de critiquer, de parler. C'est ta liberté d'expression. Tu peux t'exprimer comme bon te semble. Il y a personne venir à l'encontre ou quoi qu'est-ce. Après, nous, en tant que musulmans, on se doit, alhamdoulilah, de rétablir une certaine vérité. Quand tu es dans l'erreur, tout musulman doit rétablir cette vérité qui est D'accord. fausse, enfin, d'après vous, par exemple, comme un verset du Coran que tu peux citer, si tu n'as pas la signification, si tu ne sais pas le pourquoi du comment, Hmm. c'est bien beau de lire et de Je suis s'arrêter d'accord. Je à un suis passage. d'accord. Et tu Voilà. as entièrement le J'ai droit, j'ai- Abdou. Donne-moi la j'ai une question signification. avant, Amir, s'il te plaît, j'ai vraiment une question. Abdou, selon toi, Hmm. euh, la parole de Dieu, de Allah, elle dit bien que le Coran est le seul livre à suivre. Ben non, vu qu'il fait mention de la Torah et de l'Évangile dans un des versets, dans une des sourates. Justement, comment en fait-il référence? Comment fait-il mention? Ben, en fait, le Coran, il est venu compléter tous les autres livres, Oui. tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes. Il est venu compléter la prophétie des prophètes qui étaient avant lui. Tu lis Ça, les tafsirs? les tafsirs, bien sûr, font partie Oui. des successeurs que le prophète nous a prévenu de suivre ces successeurs bien guidés, qui Ok. sont tous les grands ulama, les Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, les Uthaymin, les... Et du coup, tu as lu les tafsirs qui parlent justement, par exemple, dans la Ah non, sourate mais 544, qui ça- parle des écritures antérieures qui ont été révélées pour une période limitée? oui, selon le prophète, en fonction de sa révélation, et Oui. celui qui a eu... Et il rajoute dedans, dans le tafsir, qu'elles ont été, selon lui, perdues, corrompues, modifiées ou dissimulées. C'est ça l'explication du tafsir, normalement, enfin ce verset-là. Allah nous dit également dans la sourate 4, 46 que la Torah a été changée également, potentiellement. Oui, oui, les écrits. Regarde, pourquoi en fait on va faire un truc tout simple? Oui, non, mais on est d'accord. Parce que, Oui, oui, après, je il y finis. a, il y Ok. a, il y a des Et le Coran modifications est intemporel. Donc, au intemporelles. final, Dieu. Écoute-moi, et Attends, immodifiables. attends, finis. Pourquoi Oui, les... il est immodifiable. Mais justement, attends, je finis mon raisonnement, s'il te plaît. Parce que Oui, justement, je te ok. pose des questions juste pour qu'on soit d'accord, pour pas que j'aille jusqu'au bout pour rien si t'es pas d'accord avec moi entre les termes. On est d'accord qu'en fonction de ça, de dire que Allah a certifié que le seul livre qui serait inchangé, qu'il protégerait, c'était le Coran. On est d'accord? C'est le seul livre où il garantit l'authenticité des écrits. On est d'accord? Oui. Donc Allah
selon ta religion, tu dois suivre le Coran, mais garder en tête que la Torah et les écrits antérieurs ont pu être modifiés, dissimulés, perdus et corrompus. Donc, à partir de ça, quand tu sais ça, comment toi, tu peux aller chercher des versets bibliques et de la Torah pour les critiquer en sachant pertinemment que Allah même a dit qu'ils étaient certainement corrompus, perdus, modifiés ou dissimulés. Nous, en aucun cas, on critique les livres. Je vais te donner un exemple. Tu prends par exemple le mariage de Isaac avec Rebecca à l'âge de 3 ans. Nous, on l'accepte. Pourquoi? Parce qu'Ishaq, alayhi salam, c'est un prophète. Oui, mais c'est peut-être faux, Abdou. Puisque je viens de te dire que Allah n'arrive pas à, ne peut pas t'assurer Je l'authenticité des je écrits, parce que même vais lui a donner, dit qu'ils étaient perdus, corrompus, dissimulés ou trafiqués, en gros. Donc même oui, toi, tu peux de pas être ceux sûr qui de ont ce été, verset, puisqu'Allah l'a dit. Oui. de ceux qui ont été modifiés. Moi, si tu veux, je peux même te donner la source de Rebecca et de Isaac. Si tu veux la source biblique, je peux te la donner, je l'ai sous les yeux. J'ai fait des recherches très Oui. approfondies pour ça. Mais nous, on l'accepte, on critique pas. Non, Ça veut mais dire ce qu'elle te maintenant, dit, je oui, sais pas c'est si que tu as les livres compris, ont été Abdou. modifiés. Les On livres t'a ont pas été dit. modifiés. Bah oui, bah Ouais. peut-être que ça a été modifié. Et qu'on le sait pas. Parce que Non, Allah n'assure pas la véracité de ce qu'il y a dans les autres livres. Il le Alors dit qu'il est lui-même. omnipotent en plus, normalement. Mm. bah, leur véracité, elle a été quand il a descendu les livres sur chaque prophète, ok? Et, et après, l'être humain l'a modifié. Mais le Ouais, mais Coran, du il a coup, été envoyé au prophète, mais il n'a pas été bah là, on est modifié. d'accord. En fait, on est d'accord avec toi que ce verset-là existe, d'accord? Sur Rivka, il existe effectivement. Mais comme, puisque Allah lui-même te dit que ces livres-là ont été corrompus, comment tu peux être sûr que ça, c'était la parole d'Allah, De Dieu. d'Allah, ouais. Parce qu'il faut revenir aux premiers écrits. En fait, les gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils suivent le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, par exemple, ils en prennent pas compte. Mais c'est faux. D'accord, donc l'Ancien Testament n'a pas été touché, altéré? Allahu a'lam, ça, j'ai pas connaissance à ce Bah niveau-là, voilà, mais tu vois, moi je pense que Allah ne nous dit pas, ah attention, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, il est valide. Il dit globalement que ça a été altéré et on ne sait pas quels sont les versets altérés. Donc à partir de ce moment-là, bah, comment savoir ceux qui sont altérés de ceux qui ne le sont pas? Tu le vois, Coran, il est venu compléter tout ça, mais au final, En fait, peu le Coran, importe. c'est une finalité. Il est venu compléter toutes ces ambiguïtés qu'il y a eu dans les livres précédents. Très bien. Tout simplement. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Toi, tu dis que nous, on détériore ou on modifie, ou peut-être même il y en a certains qui disent on ment sur les versets et les tafsirs qu'on partage. Et quand tu as dit les musulmans, ils ont le droit de venir rétablir la vérité, tu as le droit, oui, c'est vrai. Tu as raison et je t'invite à le faire. Si je mens, si je me trompe ou si voilà, je fais un truc qui est erroné, je t'invite à venir me corriger et je m'excuserai si c'est le cas. Maintenant, donne-moi un exemple. On prend le verset pour ne pas sortir du sujet, le verset 4.34, où il est cité, il y a mention comme quoi l'homme a autorité sur la femme et il peut la frapper. Est-ce que mon interprétation, qui dit que Allah autorise, pas oblige, autorise à un homme de frapper sa femme, est-ce que j'ai tort de dire ça ou est-ce que j'ai raison? Et si j'ai tort, montre-moi là où il y a l'erreur. Moi, je me suis basé sur les tafsirs. Ouais, tu as tort parce que dans le sens en fait, il faut savoir que dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il dit, les hommes ont autorité sur les femmes en faveur de ce que Allah leur a accordé. Ça veut dire que là, il y a déjà une responsabilité de l'homme vis-à-vis de la femme, qui doit subvenir à ses besoins, etc., etc., etc. Ok? Ensuite, le verset qui suit, et si vous avez, enfin, je sais plus c'est quoi exactement, frappez-les. Si vous craignez la Wadribou. désobéissance de Voilà. vos femmes, Wadribou. Mais ce n'est pas frapper comme on frappe un homme ou comme, tu non, vois. mais est-ce que Mais c'est frapper c'est tout tout, court, même si, ouais. mais Attends, tu attends, oui, sais, mais tu me poses même une si le question, sens c'est Amir. ça, même si Amir, le tu me sens poses c'est une ça, question. est-ce que c'est frapper ou pas? Est-ce que tu m'as entendu dire ce verset-là donne autorisation à l'homme de battre sa femme jusqu'à Non, ce qu'elle interdit soit en islam. fracassée? J'ai Il jamais est dit ça. interdit en islam de frapper Je- sa femme. Ah bon, donne-moi le verset où l'homme a interdiction de frapper sa femme. Où Allah dit, vous les hommes, vous les croyants, vous avez interdiction de frapper vos femmes.
Non, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Donne-moi le hadith ou je sais pas, un truc dans la sira. Je prends tout, même un da'if. D'accord? Je prends même un da'if. Aujourd'hui, je suis généreux. Donne-moi un hadith, même un da'if qui dit, vous avez interdiction de frapper vos femmes. Ok, tu me donnes une minute? Bon, regarde, j'ai tapé, donc c'est l'islam aux femmes. J'ai pris vraiment la catégorie qui parle de la femme en particulier pour Hmm. pas chercher dans des autres hadiths. Non, non, mais donne-moi le hadith. Donne-moi un hadith. Tu vois, tu me donnes le Je, numéro, je vais te, comme ça, je oui, l'ouvre en même je temps sais que pas si toi. c'est un hadith, mais je vais le lire en fait en même temps que toi. Et c'est une explication. Donc c'est un genre de la dribouna, etc., etc. Mais ça, c'est pas la méthodologie sunnite. Oui, La oui, non, je regarde, méthodologie c'est juste, sunnite, c'est hadith. je regarde juste qu'il y a une Donne-moi, source. donne-moi Ibn Oui, voilà. Taymiyyah, par exemple. Oui, oui, Euh, attends. voilà, donne-moi Nawawi, donne-moi Je, Qurtubi. je vais prendre une source avec l'authenticité et la chaîne de transmission, etc., etc. Très bien, merci. Voilà. Attends, on va aller déjà, etc. Après, Voilà. ça aurait Regarde, été honnête tu vois. aussi de ta part, Abdou. Par exemple, quand on explique un verset, on va Hmm. voir les tafsirs. On va voir ce que dit Ibn Kathir, Tabari. euh, Voilà. J'ai trouvé le verset qui parle de respecter la femme. Subhanallah, moi je t'ai dit que c'était une sunna, Non, mais mais je parle le pas de verset, respecter la femme. Je te oui, parle de oui. interdiction de la frapper. Parce que tu sais, la notion de respect, il y a des cultures où respecter la femme, c'est, je sais pas, lui repasser ses seins. Je peux lire. Tu vois, dans des cultures, l'infibulation, je ne sais pas si tu connais l'infibulation, ce que c'est de coudre le vagin de la femme. Dans des sociétés, Ça, c'est c'est les Iraniens. respecter la femme. Attends, c'est les Iraniens, subhanallah, j'avais Oui, entendu ça à l'époque. Ils font beaucoup ça. Une femme, elle se fait recoudre le vagin après ouais, cette fois voilà, voilà. débordée. Mais je parle même pas de musulmans. Je parle même pas de musulmans. Hmm. Je te dis Eux, juste c'est des que chiites. Eux, nous, les femmes, Ouais, tu peux ouais, pas non, faire mais ça. je parle pas de musulmans. Je te dis juste que la notion de respecter la femme Hmm. est subjective. Et que dans certaines sociétés, civilisations, respecter la femme peut être lui raser les cheveux, lui coudre le vagin ou un truc comme ça. Et Ça, c'est nous, de haram, quand même. l'extérieur, ah ouais, ouais, nous, de l'extérieur, quand on va regarder ça, on va dire, mais ça, c'est pas respecter la femme. Tu vois? Mais celui qui est à l'intérieur de cette civilisation ou cette culture, il va te dire, si, si, nous, on respecte la femme en lui, tu vois, en lui faisant la couture du vagin. Moi, ce que je veux pour qu'on soit vraiment précis, donne-moi par exemple le tafsir du verset où il dit frappez-les, qu'est-ce qu'il dit? Ok, moi, Ou moi, donne-moi oui, un hadith clair qui dit oui, le prophète vous interdit de frapper vos femmes. ça va. Regarde, ici, ce que j'ai trouvé, ici, il parle de la charia. Ça veut dire c'est la législation musulmane. Interdit aux deux époux d'être injustes ou agressifs l'un envers l'autre. Le mari n'a pas le droit de battre sa femme sans justification admise par la charia et sans suivre les règles à ce sujet. Ça veut Ouais, dire mais il y a là, des ça règles. conditionne. Mais là, Écoute, on est d'accord, Abdou? Ça attends, attends, conditionne le fait de la frapper, mais ça ne l'interdit pas. écoute, je vais C'est-à-dire te lire. sous certaines conditions chariatiques, Mais après, euh, il faut l'homme pas peut déformer frapper le sa mot femme. non, 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 pas frapper. En fait, frapper, c'est hard. C'est, en gros, tu C'est peux quoi? C'est secouer. caresser? C'est Quand Allah dit secouer. frappez-les, Non, drobohunna, ça veut dire ouais, quoi? Wadribuhun, il a Faites leur un plusieurs sens. massage. C'est Ah par bon? exemple, tu Non, peux, tu peux, Abdou, si moi, Abdou, maintenant, écoute-moi, mais laisse-moi terminer, subhanallah, mais écoute-moi, je t'explique. Maintenant, quand tu secoues, par exemple, tu prends une personne par les deux épaules et tu la secoues. Est-ce que tu l'as frappée pour autant? Tu peux corriger ta femme comme ça. corrigez ta femme. Façon de parler, quand je dis corriger, Tu, tu- tu peux corriger ta femme comme ça. corrigez ta femme. Parce que ça, c'est un comportement à avoir avec sa femme. Non, tu dois être La bon avec ta corriger. femme. Mais la Mais quand tu corriger. parles et alors tu peux corriger une femme comme tu peux corriger des enfants quand tu leur mets une fessée, c'est pas En mais fait, vilain, c'est pas méchant. tu mets la femme au même niveau que les enfants. Non, Même si moi, tu sais, même les enfants, je suis pas d'accord pour non, les corriger. Zama, Mais le mot corriger, corriger ça la veut femme. pas dire être hard, agressif, frapper.
Ouais, Ça mais veut Peu dire, importe ce que tu viens de voilà. dire, toi. Moi, je prends juste ce que tu viens de dire. Tu as dit prendre les épaules pour corriger la femme. Est-ce que c'est quelque chose Ouais, de alors je mauvais? vais, je vais Moi, je te dis oui, reformuler, c'est je vais mauvais. reformuler, Moi, je te dis je vais reformuler. parce que ça, Secouer, c'est de après c'est méchant. Si l'infantilisation je et dis, de l'humiliation de la femme. Tu sais, pour comprendre l'humiliation. Imagine Abdo, on hein, travaille ensemble dans une boîte. D'accord? On travaille dans une entreprise ensemble. Et t'as le boss qui descend, il est pas content de ton boulot. D'accord? Il va pas te massacrer, mais il te prend par les épaules, comme un gamin, et il te secoue comme ça. D'accord? À chaque fois que tu fais une connerie. Est-ce que t'es un gamin pour ça? Est-ce que tu vas le supporter sérieusement? tu vas pas le, bah non, parce qu'il a pas le droit, déjà. Bah, il a pas le droit, Hein? mais s'il avait le droit, Mais là, tu trouverais on pas ça parle des humiliant? droits, on parle, Humiliant oui, devant oui, tous tes collègues? on Le parle boss, de, il descend, oui, il oui, te mais là, secoue, en fait. on parle des droits des époux l'un envers l'autre. Maintenant, si tu me laisses terminer, peut-être on continuera, on aura les versets, on aura les hadiths qui vont avec, tu vois. Donc, cela est une atteinte à son droit à être bien traité, qu'Allah a ainsi affirmé, sens du verset. Entraînez de bons rapports avec vos femmes. Sourate 4, verset 34. De l'autre côté, il est interdit à la femme de battre son mari car cela contredit l'autorité qu'il a sur elle. Allah glorifie soit-il dit, sens du verset, les hommes ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages qu'Allah leur a accordés sur elles, en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. Ça c'est le sourate 4, Mais verset 34. Abdo? Écoute, intermédiaire. Maintenant, on va Attends, retourner. attends, on s'arrête là, et puis après, on continue avec Talmud. Ce que tu viens de lire, Hmm. c'est exactement ce qu'on lit ici. Mhm. C'est exact. Le texte que je n'ai jamais Ouais, on va inventé. décortiquer ça ensemble, Attends, attends, Inch'Allah. attends, Abdo. Je Hmm. n'ai jamais inventé autre chose que ce que tu viens de lire. Et ce que tu viens de lire, pour moi, il est problématique. Il est problématique parce qu'il interdit à la femme clairement de frapper l'homme, mais en fait, il donne autorisation à l'homme de frapper sa femme sous condition. Non, maintenant on va décortiquer ça ensemble. C'est pas sous condition. C'est, euh, Bah relis-le parce que moi je quand l'ai il dit Allah leur étudié a ce accordé sur texte-là, elle, je l'ai sur, étudié pendant écoute, des écoute, années. des avantages qu'Allah leur a accordés sur elle, en raison aussi des dépenses. Et il parle de ça, c'est des dépenses qu'ils effectuent. C'est ça qu'ils ont plus. Non, Regarde. juste Les avant hommes ce ont la texte-là. charge Reprends dès de le la début. direction des femmes. Non, Ok? reprends dès le début. Les hommes Reprends. ont la Ouais, charge et la direction des femmes en raison des avantages qu'Allah leur a accordés sur elles. Et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. ça, Ça, ok. il parle des dépenses. Ça, on a compris, ça, on a compris. Intermédiaire à rapporter, sa Non, parole non, du non, prophète. mais tu veux reprends le texte que tu as lu dès le début tout à l'heure, C'est où on Sourate voit 4, verset bien. 34. Ouais, non, non. En fait, tu as lu au début comme quoi l'homme en fait, a interdiction de la frapper sous condition. Tu l'as Ça, dit. Tu peux oui, remonter dans le texte, ce truc-là. Moi, je le trouve problématique. C'est-à-dire, il oui, interdit à la femme de frapper l'homme, mais il n'interdit pas à l'homme de oui, frapper la ici il femme. dit sa femme sans justification admise par la Exact. charia. Ok, Voilà. ben ça on Donc, va le c'est sous discuter condition. ensemble. On Eh va, ben, on va, moi, ça me suffit. Là, je trouve qu'il y a déjà un problème. Est-ce que toi, tu trouves pas attends, Est-ce mais que... laisse-moi décortiquer ça, on va le décortiquer ensemble, Inch'Allah. T'inquiète, Non, mais cool. parce que tu m'as dit que on a menti et que Mais Allah, maintenant, il on va interdit de frapper sa écoute, femme. écoute. Et là, tu dis le contraire. Écoute, on va décortiquer euh, cette justification admise. Ok, vu que tu es resté bloqué sur ça, c'est cette justification admise, on va la décortiquer ensemble, Inch'Allah. Moi, je te le dis juste avant que tu commences. Il n'y a aucune justification acceptable pour frapper sa femme. Mais Même on va, si tu me dis que frapper, c'est juste la secouer. oui, mais maintenant on va le décortiquer ensemble. On va voir ce que Tirmidhi il a dit, ce que le prophète sallam il a dit. Voilà, Tirmidhi il dit du prophète Mohammed sallam, si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Si le mari bat sa femme de façon que la charia n'autorise pas, en lui faisant beaucoup de mal et qu'elle soit obligée de se défendre, elle est autorisée à le faire d'après sa parole d'Allah, glorifie soit-il, sens du verset. Quand quelqu'un... Est-ce que tu peux... J'aimerais bien... Laisse-moi Parce que terminer, après on revient sur quoi. Vas-y, finis. Je referai à chaque fois la lecture si tu veux. Laisse-moi terminer et je referai la lecture. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé. Ça c'est dans Surat al-Baqarah, verset 194. Nous attirons votre attention sur 2 points. Le premier point, la charia, donc la législation musulmane, autorise l'homme, ça c'est la charia, écoute ce qu'ils disent, hein,
à frapper sa femme de façon légère lors de son insubordination si les conseils et le refus du rapport sexuel ne la dissuadent pas. Le deuxième, la vie conjugale est un lien solide qui convient de respecter et d'honorer et de ne pas souiller avec ce genre de différends qui en arrive à l'injustice, à la violence. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé dans un site. Maintenant, D'accord, tu sais quoi, Abdou? Je suis tellement content de ton honnêteté que si tu as envie de répéter exactement ce que tu viens de lire, tu peux le répéter. Vas-y. bah, il parle de frapper légèrement. Ça veut dire autorise l'homme à Tu peux frapper même sa... reprendre dès le début parce que c'est Ça c'est la, vraiment... ouais, ça c'est la charia. Mais nous on peut Ouais, pas ouais, aller contre la charia. La Abdou, écoute, charia islamique, elle dit quoi? je suis... Non, non, mais Autorise l'homme à frapper sa femme de façon légère lors de son Regarde, insubordination. regarde, j'ai pour une fois Hmm. quelqu'un d'honnête qui ne traficote pas les textes comme certains, d'accord? Ou comme des mécréants. J'aimerais bien que toi, musulman, tu me relises ce que tu viens de lire et je te couperai pas. Et après, on discutera, s'il te plaît. La charia, législation musulmane, autorise l'homme à frapper sa femme de façon légère. Ça veut dire pas battre comme un homme ou etc., etc. Ça veut dire lors de son insubordination, si les conseils et le refus du rapport sexuel ne la dissuadent pas. Voilà, ça c'est selon la charia. Mais il parle pas de frapper. Il parle pas de frapper comme un... Attends, parce que je reçois des appels en attendant, c'est pour ça que ça coupe. C'est pas frapper, frapper. Tu vois, c'est... voilà, c'est... Tu peux aller expliquer. Après, si tu secoues, c'est pas pour autant que tu frappes, tu vois. Moi, je te dis merci. J'ai rien à contredire. En fait, ce que tu viens de faire, c'est exactement ce qu'on fait, Abdou. C'est juste, tu te rends pas compte. On ouvre les mêmes textes que toi, on les lit, et nous, on n'est pas d'accord avec ces textes. Toi, Nous, en tant tu que trouves que musulmans, c'est acceptable. Toi, tu trouves que c'est acceptable de corriger la femme, de l'éduquer ou je ne sais quoi. Moi, mais, hey, je ne trouve pas, moi, je trouve pas ça acceptable. va Et je voir les lis les autres livres mêmes textes que qui disent toi. sur, va voir sur l'adultère. Va voir les autres livres, ce qu'ils disent. Regarde, moi, Va voir tous ce ces qu'ils disent. livres-là, Abdou, Quiconque commet on peut l'adultère, pas. quiconque Non, non, frappe mais sa femme, quiconque Abdou, truc, c'est très grave. d'accord, Et d'accord, l'islam nous regarde. interdit ça. Tu peux pas frapper ta Regarde, femme en non islam. mais écoute Abdou, tu ne peux pas justifier un truc mauvais par d'autres trucs plus mauvais ou moins mauvais. Regarde. Je te dis, moi, les trucs qui sont horribles dans le Talmud, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans n'importe quel autre livre, peu importe, dans le Vidas ou dans ce que tu veux, moi je suis contre. Et si dans l'islam il y a des textes comme ceux que tu as lus d'une manière honnête, je ne suis pas d'accord non plus. C'est juste ça. Regarde, maintenant on va voir parce qu'il y a plusieurs tafsirs, il y a plusieurs trucs qui ont été rapportés sur ce. Et là, on va faire selon le Coran et l'islam. Bah, je te fais confiance, Abdou, parce que tu as été honnête. Je te donne la parole. Et si tu as d'autres tafsirs à lire, à toi. Parce que je sais que tu es honnête et tu dis la vérité. Vas-y. Je Les te mets en violences grand. faites aux femmes sont les sombres témoins de nos archaïsmes et il est triste que nous ayons encore à en débattre. Cette misère n'est pas isolée, peu s'en faut, elle n'est qu'un aspect de la violence qui parasite les relations entre les êtres humains, perversion quasi universelle. Ça, c'est En quelle ce sens, source? les Ça, c'est quelle musulmans, source? C'est je quelle vais te la source, donner à Abdou? la fin, je vais te la donner à la fin. Les musulmans ne peuvent pas se cacher derrière la poutre en l'œil de leurs voisins, car si la violence envers les femmes existe effectivement en tout point du monde, les musulmans auraient comme spécificité, voire pour certains, le privilège de pouvoir battre sa femme au nom du Coran. Ça, c'est ce qu'ils disent les gens, hein. Au nom de Dieu, soi-disant, alors il est autorisé, donc on le fait. Or, que la sacralisation de la violence soit opérée par les religions ou les dogmatismes, cette violence sacrée, pour fort peu, donc, fait couler d'immenses flots de souffrance et de sang. Pour autant, l'on entend a priori d'un texte sacré qu'il concourt à l'émergence de la conscience et à l'élévation de l'esprit, et non à ce qu'il participe à l'altération du jugement et à la libération des instincts. Aussi, comment justifier qu'un verset du Coran, combien même s'agirait-il d'un seul, autoriserait, voire conseillerait au mari de frapper sa femme, fût-ce en certaines circonstances et conditions? Qu'en est-il réellement? Par ailleurs, comment admettre que le Coran, sur ce point, se contredirait puisque nous montrait qu'il prenait l'égalité homme-femme et que sa définition du couple n'admet que doux, amour et bienveillance, tant pour la femme que pour l'homme. Sur ce point, voir le couple et le mariage selon le Coran et l'islam. Que dit l'islam sur ça?
L'unique verset référent auquel nous venons de faire allusion est bien connu, et son interprétation par l'islam demeure un parfait exemple d'exégèse patriarcale et misogyne. Le texte est ici pleinement patriarcal, oui, ouais, parce que j'ai pas mes lunettes. Et misogyne. Le texte est ici pleinement mis au service d'une conception des relations hommes-femmes issue d'une culture donnée, conception à laquelle le caractère absolu de l'exégèse islamique conférerait conséquemment à une dimension intemporelle et universelle. En voici la traduction standard. Le verset là, 34, Surat 4, verset 34, les hommes ont autorité sur les femmes en raison, etc., etc., obéissant, sans obéir à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, etc. Tout ça, tu le connais ce verset-là. En un seul verset est donc exprimé par cette interprétation traduction la suprématie du pater familial, la toute-puissance de l'homme sur sa femme. Les hommes ont autorité sur les femmes. Cette autorité familiale est justifiée en raison des faveurs qu'Allah accorde à celle-là sur celle-ci. Autrement dit, la supériorité de l'homme sur la femme est ontologique et voulue par Dieu. De plus, cette autorité des maris est légitime par les dépenses qu'ils font de leurs biens. Pour entretenir le foyer conjugal, ainsi en cette économie du couple, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et cantonnées au foyer pendant l'absence de leur époux, avec comme devoir de maintenir par leur silence l'exercice de la domination de l'homme. Elles protègent ce qui doit être protégé. Les épouses sont donc telles de mineurs placées sous l'entière dépense de leur époux. Et s'il advenait à l'une d'elles quelque... J'aimerais bien savoir ce que tu lis, Abdou. Je vais te donner la référence après. De désobéissance. Alors, son mari serait en droit de la corriger physiquement et frapper-les selon le verset. À vrai dire, la violence sourde qu'une telle interprétation, disent-ils, a été modérée et nombreuses sont les discussions casuistiques, non pas sur le fait qu'il serait interdit de frapper son épouse et donc les femmes, mais sur la manière de procéder. Pour les uns, frapper sa femme n'est possible qu'avec un mouchoir ou un siwak. Oui. Ancêtre de la brosse à dents, pour d'autres, il ne faut pas frapper au visage ou porter des coups qui pourraient laisser des traces. Et enfin, les moins libéraux ont jugé qu'il ne fallait pas aller jusqu'à leur briser les os. Cette touchante bienveillance n'a jamais pour autant dénié le principe général. Les hommes ont autorité sur les femmes. Bien ils peuvent les frapper. Ni le concept de supériorité c'est juste dans la façon qu'il n'y a pas de concept. Attends. Vis-à-vis de la femme, justifiant en quelque sorte son autorité naturelle en raison des faveurs qu'elle a accordées. Abdo, est-ce que tu peux faire une pause? Abdo, juste une pause, s'il te plaît. Attends, Abdo. Ce qui cite, c'est Dr Al-Ajami. Ouais. En tout cas, est-ce que... Donc là, il parle pas de frapper, clairement. Abdo, s'il te plaît. Je t'ai laissé parler pendant longtemps, tu vois. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner la source? C'est quoi la source? Oui, Al-Ajma'i, docteur en médecine, docteur en littérature et langue arabe, coranologue, théologien, spécialiste de l'exégèse du Coran. Très bien. Merci beaucoup à Abdo et je vais te dire un truc. Donc lui, encore une fois, laisse-moi, fais un effort comme ce que tu sais que moi, ce que tu lisais, c'était une horreur pour moi, tu vois. Mais je t'ai laissé parler, aller jusqu'au bout. Je vais te dire un truc. Ce que tu viens de lire, c'est exactement ce qu'on lit régulièrement. Est-ce que le fait de lire ça veut dire qu'on ment? Vous déformez. Le texte, non. À quel moment, non. Mais bien sûr que si. Attends, non, s'il te plaît, Amir. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Abdou, il a dit selon est-ce que les tu as uns et compris, les autres. Ça veut dire est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Ils ont dit qu'il y avait un consensus. Ils l'ont pas dit comme ça, ils ont fait une omission, mais il y a un consensus. Le seul point sur lequel ils sont pas d'accord, c'est la façon dont il faut frapper sa femme. C'est juste ça le point sur lequel il n'y a pas de consensus, c'est que le professeur, le docteur est en train de faire référence. Parce que là, j'ai tout le tafsir. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, parce qu'on t'a écouté longtemps. J'ai tout le tafsir d'Ibn Kathir sous les yeux. Je l'ai lu 2 ou 3 fois en tout. Là, si tu veux, je peux te le relire une 4e ou 3e fois. Sachant que dedans, il est indiqué d'ailleurs là pourquoi il y a eu cette révélation de ce verset. Et dans le pourquoi il y a eu cette révélation du verset, tu comprends direct en fait que c'est pas frapper genre gentiment ou avec une brosse à dents en fait. Ça n'a rien à voir. Mais ça c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir avec plusieurs références, tu vois. Et je crois que le Tabari est pas mieux non plus. Je crois que c'est à peu près les mêmes références. Ce que je viens de citer, c'est qu'il parle des uns et des autres. Chacun interprète comme il veut. Ce qu'il veut. Non, Abdou, chacun interprète, le moment où il a dit où chacun interprète, c'est sur la façon de procéder. Oui.
Eh Oui, ben, et mais puis tu la peux donnée, il y a frapper trois ta femme. catégories. À aucun Non, moment, il n'est non, stipulé que tu n'as non, pas le droit. C'est juste qu'il non. n'y a pas consensus sur la méthodologie pour frapper sa femme. Mais Elle a est-ce été que tu n'as modérée pas en compris ce nombreux que et tu as lu? nombreuses. Ça veut Tu dire n'as qu'il pas dit là, compris ce que écoute, tu as lu. écoute, sans les discussions, Non, mais moi, j'ai c'est ce qui compris ce que parle tu as lu. sur le fait qu'il serait interdit de frapper son épouse et donc les femmes. Mais sur la manière de procéder, pour les uns, il parle de certains, pour les autres, il parle d'autres. Chacun a sa Oui. vision Sur la voilà. manière de procéder, Voilà. Abdou. Nous, notre Oui, manière à nous, il est mais interdit de frapper la femme en islam. non, Voilà. Si, non, Abdou, oui, non. tu n'as pas écouté ce que tu as lu. Tu as lu, mais tu n'as pas compris. Il est dit, relis là où tu m'as dit, relis la première phrase que tu viens de me dire. Frapper avec un mouchoir ou un siwak? Non, avant. À vrai dire, la violence sourde qu'une telle interprétation, disent-ils, a été modérée et nombreuse, sans les discussions casuistiques, non c'est pas pas sur ça le que t'as fait lu. qu'il serait oui, si. interdit, écoute-moi, de frapper son Non épouse, pas sur le fait, vas-y, répète là, juste avant le début de la phrase, ou non pas sur le fait, vas-y. hein, ensuite, non pas sur le fait qu'il serait interdit de frapper son épouse, et Voilà. donc les femmes, en l'occurrence, mais Voilà. sur la Donc, manière de procéder. voilà. Donc, Oui, les femmes, il est les... libre à chacun de procéder comme Mais il pas veut, du mais tout, nous, en c'est tant pas que ce qu'il est. musulmans, Il y a on ne quelqu'un fera qui peut pas, on ne fera pas nos s'il vous femmes. plaît. Les discussions qui ont lieu, donc le non-consensus, n'est pas sur l'affaire de frapper son épouse, mais de comment y procéder. Relis la phrase une fois. Oui, chacun est libre de procéder comme il veut. Comme mais il veut à la façon de procéder. Des- Ça mais- veut dire qu'il y a, oui. il y a un consensus. Tu as le droit de frapper ta femme. Si toi tu veux pas mais le faire, pas tu le fais frapper pas. comme tu l'entends, toi. Mais oh là là. Voilà, Abdou, regarde, arrête regarde. Abdou, essaye de comprendre ce que tu lis. Purée, Abdou, fais un effort. Ils disent que le seul consensus qu'il n'y a pas, ce n'est pas sur le fait qu'il faille frapper ou non sa femme. Ça, le consensus, il est fait. Il est fait, c'est Regarde, bon, regarde. oui, Moi, je vais te vous pouvez rapporter- frapper votre femme. Là où la question se pose et les discussions ont lieu, c'est sur le comment procéder. Donc il y en a qui disent, effectivement, il ne faut pas laisser de traces sur la femme, il ne faut pas Oui. lui briser les os, etc. Il y en a d'autres qui disent que il faut être léger pour ne pas effectivement Oui. pouvoir lui faire du mal, mais à aucun moment il n'est dit que tu ne peux pas frapper tout court ta femme. Et Eh nous, ben, c'est regarde. ça le problème. Eh ben, tu regarde, comprends regarde. Je vais te sortir maintenant la suite et tu vas voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était avec ses épouses. Vu Mais on s'en ce- fout de comment Non, il non. était avec ses épouses, on te dit, Abdou, non, on s'en Écoute. fout. Non, je t'écoute pas, parce qu'on s'en fout. Je suis en train de te dire ce qui ne va pas pour nous. C'est que à aucun moment, il n'y a un consensus sur le fait qu'il ne faille pas frapper sa femme, puisqu'il y a un consensus sur le fait qu'on peut Attends, on va- frapper sa femme. Ça veut pas dire qu'on doit, ça veut dire qu'on peut. C'est ça le consensus. Ensuite, derrière, il y a le questionnement de comment. Mais ça, on s'en fout. Nous, c'est le simple fait qu'à un moment donné, il y ait la possibilité que Allah l'autorise. Qu'il y ait la possibilité qu'un homme puisse frapper sa femme et que Allah l'autorise. C'est juste ça, peu importe la façon Mais dont il c'est fait, n'autorise Abdou. pas de frapper sa femme Bon, comme vas-y, il faut c'est bon. frapper avec des bleus ou laisser casser des autres. T'es malade, toi. Abdou, Tu viens Abdou. de citer. Ça, c'est Moreno l'interprétation des uns et Albani. des autres. Abdou, demain, non, tu te fais regarde. cracher dessus au visage. faut- Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça laisse des traces, Abdou? Hey, Demain, le, je viens... Abdou, réponds-moi, s'il te plaît. le, Demain, je le suis devant prophète toi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensangloté. Abdou, Il a été demain- mas- Abdou, Et il a demain, pas je te riposté. crache dessus au visage. Est-ce que tu as des traces? Est-ce que ça te laisse des séquelles? Si tu me craches dessus, je t'enterre vivante, moi. Si tu me craches dessus, je t'enterre vivante, moi. Si tu me craches dessus, je t'enterre vivante, moi. Non, comme Et si tu- tu me et pourtant- frappes avec un mouchoir au visage, tu ne laisseras pas de traces. Voilà. Et, mais arrête. Et pourtant, tu seras humilié parce que tu as dit très clairement ce que tu voulais me faire. Tu m'enterrerais. C'est-à-dire que même sans te faire du mal, même sans te laisser des bleus, même sans te frapper, tu te seras senti tellement humilié que Tu dois tu voudras savoir- tu m'enterrer. dois C'est ce savoir que une tu as chose, dit, Abdou. Le Abdou. Coran, si c'est l'islam, il est interdit de maltraiter sa femme, de frapper sa femme, de manquer de respect. L'islam, il met la femme sur un piédestal. Comment tu veux Oui, que bah, toi, voyons, tu bah, vas voyons. venir toi et dire que le Coran autorise de frapper, Le de Coran battre, autorise casser, de frapper etc. sa femme. C'est un fait, on l'a vu ensemble et les Regarde. tafsirs l'ont décrété. Oui, tu as le droit, le consensus, c'est fait. Maintenant, Attends, on va là où aller- il n'y a pas de consensus, c'est sur la façon de procéder. Nous, on s'en fout de la façon de procéder. On te dit que le simple fait que Allah ait donné la permission de frapper sa femme s'il y en avait besoin, peu importe que ce soit un petit peu avec un mouchoir ou ce que tu veux, on s'en fout. Je viens de te dire que moi, demain, je te crache au visage, tu auras
envie de m'enterrer, même si ça ne te laisse aucune trace, même si ça ne te fait pas mal, même si au final je ne t'aurais, c'est comme si je t'avais Pas mis ma femme, hein. un coup de Attends. chiffon sur la tête, ça reviendrait au même. Et pourtant, t'aurais quand même envie de m'enterrer. Tu comprends, Ouais. Abdou? Et là, depuis tout à l'heure, tu étais honnête, Abdou. Là, tu viens de nous mettre dans la bouche des choses qu'on n'a jamais dites. Tu viens de dire comme quoi nous on dit, dans le Coran, Allah autorise de frapper, de battre, de fracasser, de casser. Non, on n'a jamais dit ça. On a dit frapper et on a donné les mêmes textes que toi. Donc si toi, ces textes-là, tu les acceptes, c'est ton problème. Moi, je les accepte pas. Voilà. Et tu viens on a fait l'exercice là. Elle t'a dit je te crache dessus, tu lui dis tu me craches dessus, je t'enterre. T'acceptes pas ça non Imagine, plus. imagine, ça, islamiquement parlant, Façon de bah, ça parler. casse ni les os, ça casse ni les os, ni ça laisse des bleus, ni rien du tout. Et c'est une humiliation que même toi, tu n'es pas prêt à accepter. Ah non, c'est façon de parler. Non, c'est pas façon de parler. Ça a été ton premier élan du cœur, c'est de dire à une femme qui soi-disant est sacralisée, moi tu me craches dessus, je t'enterre. Et en plus, t'as cité Al-Adjami qui à chaque fois, tout ce que t'as récité là, je le connaissais déjà parce que c'est l'exégèse selon Al-Adjami. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, il rappelle bien que le terme que je vais pas employer parce que je parle pas arabe, mais à chaque fois il parle bien du fait que c'est le pluriel de frapper et que du coup on peut se poser la question, mais qu'en attendant il y a un problème dans ce verset parce que il y a une incohérence entre ce qui est dit avant et après et que bon bah oui il faut quand même le reconnaître comme frapper ou Regarde, imposer une volonté, etc. Pas vraiment dans ton sens. Hein. regarde, je vais aller chez Tirmidhi. Je vais prendre Tirmidhi. Oublie Al-Jma'i, je vais prendre Tirmidhi. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le croyant qui a à la fois la plus parfaite et celui qui a le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Comment après ça, toi, tu peux venir et tabasser ta femme? Allez, Mais explique-moi. parce que toi, Hey, en Riyad 21e Salihin 278, Abdou, authentifié par Sheikh Al-Albani. Abdou, Ok? au 21e siècle, toi, tu Voilà. considères que pour être un homme bien, faut pas frapper sa femme. Mais au 7e siècle, c'est peut-être pas ce dont il parlait. Au 7e, 8e, 10e siècle, même en Occident, hein, je te le dis direct, hein, il y a encore le siècle dernier, les meufs, elles s'en prenaient plein la tronche, hein, parce que c'était pas vu forcément comme étant être un mec bien, c'était pas forcément ne pas frapper sa femme, tu vois, à l'époque. Bah, en fait, c'est tout simplement parce que, en tant qu'homme du 21e siècle, toi, tu considères que frapper sa femme, c'est indigne. Mais à l'époque, bah, ça ne l'était pas. En fait, probablement qu'être un homme bien et bon avec sa femme, bah, ça comprenait pas le fait de lui mettre des gifles, en fait. Peut-être que c'était pas considéré, justement. Ça, Après, c'était considéré comme étant un malheureusement, bon il y a éducateur, un par exemple, constat. tu vois. Aujourd'hui, c'est ta morale aussi qui parle. Et toi, moralement, aujourd'hui, tu ne peux pas Non, frapper ta écoute, femme. non, il y a un constat malheureusement qui est, et ce n'est pas que chez les musulmans ou l'islam ou quoi, c'est la nature de l'homme qui a cette façon d'agresser sa femme, de frapper, de maltraiter, de rabaisser, etc., etc. Malgré, et ça c'est dans toutes les religions, ça c'est l'être humain, il est comme ça, il est faible. Nous, l'islam nous interdit d'être violent envers sa femme. Au contraire, nous, la femme, on doit la mettre sur un piédestal. Regarde, ici on Non, dit, vous pouvez la regarde, frapper, regarde, Abdou. il a Vous existé. pouvez la frapper, point Écoute, barre, Abdou. bien qu'il ait Non, mais existé ça un sert à courant. rien. Écoute-moi, je Vous vais te sortir un pouvez courant. la frapper. Allah vous donne Écoute-moi. la permission, Non, Abdou. mais pas frapper comme tu Allah l'entends. vous Pas donne la frapper. permission de frapper votre femme. C'est pas lui casser les os, Écoute, c'est lui écoute. mettre une gifle, lui mettre un coup de coude ou j'en sais rien, mais c'est la Mais frapper, avec point ou barre, sans en ça, fait. tout, mais l'être humain, il est faible. N'importe quel homme sur terre, il a Abdou, déjà levé la main sur sa femme ou ok, bien. et l'inverse, Oui, pourquoi c'est c'est pas comme ça. toléré? Mais c'est L'inverse, comme ça. Abdou, Abdou, pourquoi Non, l'inverse non, n'est pas pardon. également toléré, Abdou? Voilà. Alors, dans ce cas-là, si c'est ça, Bah Abdou, si, l'islam interdit ça. Maintenant, regarde, il faut suivre la sunna aussi, le comportement du prophète. Regarde, Quoi, regarde ce quoi, qu'il quoi? dit Attends, bah juste, allons-y, le juste, prophète. il a t'as pas mal frappé parlé. Aïcha. T'as dit une affirmation que tu peux pas assumer parce que t'auras aucune preuve que tous les hommes ont déjà frappé leur femme au moins une fois, mis une gifle. Et moi, j'ai Ça, jamais moi je suis pas frappé ma d'accord. Moi femme je et l'ai elle jamais l'a fait. rompu, hein. Ça peut Moi je arriver l'ai jamais fait. sur le coup de Non, ça l'énervement. arrive pas. Il y a Quand des Ouais, gens c'est qui pas sont moins contrôlé, faibles, ça il y a arrive des gens pas. qui sont plus forts, qui résistent. Ouais, Moi, mais j'ai du coup, tu 38 peux pas ans, j'ai jamais levé généraliser. la main sur Du une coup, femme, par tu ne peux exemple. pas généraliser. Tu ne peux pas généraliser. Que Maintenant, toi, ça te soit En fait, arrivé, c'est ton juste un problème. truc, Abdou. Juste un truc. Toi, tout à l'heure, quand tu faisais ton exposé, on te laissait parler. Et là, on te ramène de la contradiction. Tu parles sur notre voix. Mais à un moment donné, je sais pas comment faire, quoi. Moi, Je j'ai vais 38 pas, ans, je vais j'ai pas jamais m'amuser levé la main tout sur le une temps femme. avec mon doigt à te couper ton micro comme ça pour pouvoir en placer une. C'est Regarde, incroyable. moi, Abdou, quand t'es arrivé, je t'ai donné la parole. ouais, Sma' Amir, moi j'ai 38 ans, j'ai jamais levé la main sur une femme. Et très Même si, bien.
Eh ben très Voilà. bien. Bah ne viens pas me dire que tous les hommes ont certainement quelque part une fois dans leur vie Mais les gens, levé ils la main ont... sur une femme. Ouais, après, ça dépend de l'éducation qu'il a eue. Mais je Malheureusement, m'en- s'il a pas eu une mais bonne généralise éducation. pas, mais généralise pas. Et quand dans ton éducation, il est écrit que tu as le droit de frapper une femme, est-ce que la probabilité que justement les gens frappent leur femme est plus C'est importante expliqué, c'est que pas si dans ta, frapper que comme si tu dans ta penses, culture, ça frapper. n'est pas écrit? C'est de Regarde, ça dont il parle. tu sais quoi, Une Clément, tapette, par exemple, c'est pas frapper. regarde, on a entendu. Allez, je te mets une Allah, il tapette a dit sur l'épaule, une frappez-les. fessée, c'est frapper? Oui, c'est frappé. Subhanallah, ben, je sais pas comment... Oui, c'est frappé. Frapper avec un mouchoir, oui, c'est frappé. Frapper avec un stiwak, oui, c'est frappé. Et tout ça rentre dans l'humiliation. Cracher sur quelqu'un sur son visage, c'est cracher. Je sais pas si on peut considérer Non. frapper, mais c'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation crachée. Ouais, tu peux... Voilà. coup de pied au cul, C'est juste, on est c'est sur pareil. deux paradigmes différents, Abdou. Il faut que tu l'acceptes que toi, quand tu entends frapper, tu considères que c'est pas grave. Parce que tu n'inclus pas dedans quelque chose de très fort, c'est-à-dire casser les os ou aller jusqu'à tuer la personne. Mais moi, frapper, même d'une manière légère, c'est de l'infantilisation, c'est de l'humiliation de la personne face à toi. Que ça soit des enfants ou des femmes ou un homme. Ça c'est un aveu de faiblesse. Nous, on est qui pour aller contre la sunna et contre ce que Allah Voilà. Voilà, Voilà. c'est ça le résumé, c'est ça On est au qui fait donc, au final. donc là, en gros, ce que tu veux dire, c'est que Allah, il est contradictoire dans ce qu'il dit, et le prophète aussi. Ça veut dire Tout il à fait. autorise de frapper la femme, mais de l'autre Oui. côté, il faut être bienveillant envers sa femme. Ça veut dire qu'on est Exact, hypocrite c'est ou on est musulman. contradictoire, oui. C'est ça? Bah, aujourd'hui, ça l'est, ouais. À Subhanallah. l'époque, comme je t'ai Ben dit, non. peut-être qu'à Ben l'époque, ça non. ne l'était pas. Regarde, on rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais frappé ses épouses, ou plus J'ai qu'il la aurait preuve du- interdit qu'on les On a frappait. la preuve du J'ai contraire. la preuve du En On a contraire. des contrepoint, hadiths, on a des J'ai hadiths la de la preuve vie du du prophète. contraire, Abdo. Tu veux Et la quand- preuve du contraire? Ben là, Est-ce je te que le tu veux sors. la preuve du contraire? Je l'ai. Je l'ai là, je vais te le lire. Le prophète sallallahu alayhi wa Donne-moi sallam la preuve du contraire. n'aurait que jamais le frappé prophète- ses épouses, ou plus qu'il aurait interdit qu'on les frappe. D'accord, En bah moi j'ai la contrepoint, preuve du contraire. C'est Écoute, ce que en je suis en contrepoint, train de il te faut dire. imaginer Ouais. une circonstance de révélation. Nous expliquons que ce verset aurait été révélé du fait que le prophète aurait donné le droit à une femme battue par son mari de lui appliquer le talion. Que ce texte soit authentique ou non n'est pas ici la question, car soit le prophète, en interdisant de battre les femmes, n'aurait pas respecté la recommandation coranique, soit il nous faudrait admettre que le hadith puisse abroger le Coran, concept tout aussi inacceptable. De plus, l'on notera que le cas présent, la circonstance de révélation invoquée, soutient que c'est l'avis du prophète qui a été abrogé par le Coran. Ces suites d'incohérences résultent en réalité de prises de position divergentes ayant été mises en texte par leur auteur. D'accord. comprends Merci Abdo, tu as vu? Tu as parlé jusqu'au bout, on t'a pas coupé la parole, s'il te plaît, essaye de faire la même chose. Tu as dit que le prophète n'a jamais frappé une de ses femmes. J'ai la preuve du contraire. Est-ce que tu veux la Ah ouais. preuve du contraire? Je la connais avec Aïcha quand elle dit qu'il m'a frappé à la poitrine, il m'a fait mal. Ça, c'est faux, ça, il l'a même pas, il a... C'est faux? C'est un Sahih. Sahih Muslim. C'est un sahih muslim. Je connais ce hadith-là, je vous ai déjà entendu. le Bah, sortir. il est faux, un sahih muslim, il est faux? Juste, dis-moi s'il est Mais faux. non, Et t'as le il faut droit. voir T'as le droit. le tafsir de ce verset-là, ce qu'il dit, il faut expliquer. Fath al-Bari, Voilà. oui. À quel Dans Fath moment, al-Bari, il dit quoi? puis quoi, comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'il a à peine bousculé, il l'a à peine touché, c'est une petite Abdo, tapette qu'il a mis au reste cœur. sur un truc. Tu as dit que ce hadith, il est faux. Moi, tu sais, moi, je suis pas une autorité islamique et je respecte ta manière de lire l'islam et de le croire et de l'interpréter et ta spiritualité. Dis-moi juste, ce hadith-là, tu viens de le dire, juste confirme-moi que ce hadith-là, pour toi, il est faux. Je l'ai pas lu, mais il a vraiment, non, il existe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, a fait, il a bousculé Aïcha, mais Aïcha, elle s'en est pas plaint. Aïcha, dans ses recueils, Aïcha, elle a le pas dit. que le prophète, il m'a frappé, il m'a Il battu. m'a fait mal. Voilà. Non, toi, il faut qu'on te rajoute Voilà. de la déco, des effets spéciaux, pour qu'à un moment donné, tu dises oui, il l'a frappé. Regarde, elle dit, il m'a bousculé, la hadani fi sadri, c'est-à-dire il m'a fait mal au niveau de la poitrine, et elle dit que ça m'a fait mal. Qu'est-ce que tu veux de plus pour attester que le prophète a déjà fait mal, frappé une de ses femmes? Maintenant, est-ce que sur le moment... T'as besoin de quoi? T'as besoin d'une femme Attends. qui a porté plainte
parce que le Attends, prophète l'a regarde. frappé. Attends, regarde, je vais essayer de trouver le hadith. J'ai frappé. Alors, j'ai dit oui, il m'a frappé sur la poitrine, ce qui m'a fait mal. Puis il a dit, pensez-vous qu'Allah et son apôtre vous traiteraient injustement? Elle dit, tout ce que les gens cachent, Allah le saura. Et ça continue. Attends. Parce qu'il faut savoir s'il a commis, par exemple, cet acte-là de vouloir frapper, il faut voir s'il a été réprimandé par Allah Azza wa Jal. Ça aussi, il faut savoir si... Et que s'il l'a pas réprimandé, s'il l'a pas réprimandé. Attends, je vais voir, parce que l'être humain, il est faible. L'être humain, il peut s'emporter, voilà, il peut avoir un geste déplacé, ça peut arriver à n'importe qui sur Oui, un mais moment du de coup, colère, alors. un moment d'énervement. Oui, mais du coup, ce Maintenant- que tu as dit juste avant, ça ne tient plus. C'est-à-dire que quand tu disais le prophète n'aurait jamais fait, bah c'est faux, il l'a fait. Même si c'était pas bien, même si c'est fait réprimander, il l'a fait. Attends, on va voir maintenant. Non, non, on va pas voir maintenant. Il l'a fait. Et tu as annoncé, Déjà tu as confirme, affirmé déjà qu'il ne valide. l'avait jamais fait. Ouais, Attends. déjà valide que tu as eu Je tort connais en pas. disant le prophète il n'a jamais haussé la main, il n'a jamais frappé ses femmes ou un truc comme ça. Dis que tu as tort et puis après on avance. Sur les justifications, est-ce qu'il a été réprimandé par Allah ou pas? Mais dis que tu as eu tort. Et tu sais, je l'ai déjà fait en live plusieurs fois. Quand je me suis trompé sur un hadith ou un truc comme ça, je me suis excusé, j'ai dit ah là j'ai fait une erreur, pardon, désolé, merci de m'avoir corrigé. Mais est-ce que tu peux te corriger aussi? Que le prophète a déjà Regarde. levé la main, c'est Regarde, un regarde, humain comme les regarde. autres comme tu as dit. Regarde, Attends, maintenant, je vais Abdou, revenir sur ce hadith-là. T'es incapable de dire ça. Donc là, au fait, tu vas affirmer des choses, et puis après, on va te Je vais corriger, pas- je vais et tu pas- vas passer non, à non. autre chose en gardant en tête comme quoi t'avais raison. Non, là, vous avez parlé, t'as parlé de ce hadith, laisse-moi le décortiquer avec toi. Ok, coupe ton mic et écoute. Ici, il parle, donc on trouve dans le livre 4 du Sahih de Muslim, le hadith numéro 2127, rapporté par Mohammed ibn Qais, selon lequel Aïcha, radiallahu anha, a mentionné que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'avait frappé à la poitrine de manière à la faire ressentir une douleur, et dit, craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? À ma connaissance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne leva jamais la main sur quelqu'un pour le frapper. Pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait-il frappé Aïcha comme indiqué dans ce hadith? C'est une question qu'on a posée à un cheikh, ok? Il y a beaucoup de pécheurs en eau trouble et de haineux qui pourraient se servir du hadith pour attaquer le prophète. Écoute bien ce qu'il dit, hein? Écoute bien. Voilà. Texte de la réponse. Louange à Allah. Ok, mais je vais quand même revenir sur, pour que vous compreniez bien le début de ce que je vais lire. Non, non, mais continue, s'il te plaît, on comprend. Continue. Vas-y, continue. Donc, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait-il frappé Aïcha? Il y a beaucoup de pécheurs en eau trouble et de haineux qui pourraient se servir du hadith, comme un peu ce que vous faites, pour attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah. Va dans l'explication, va dans Le hadith en l'explication. question est celui rapporté par Aïcha radiallahu anha en ces termes. Au cours de la nuit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait chez moi, il se retourna, ôta son habit et ses sandales, les plaça près de ses pieds, déploya un pan de sa pagne sur le lit et il se coucha. Dès qu'il crut que je m'étais endormi, il retira doucement son habit, se réchauffa lentement, ouvrit la porte et sortit en la refermant calmement. Je me couvris la tête, puis m'habillai correctement avant de me lancer à sa poursuite. Il se rendit à Baqiya, s'y tint longtemps, debout, et leva les mains 3 fois. Ensuite, il repartit et je le suivis. Puis il pressa le pas et j'en fis de même. Puis il accéléra le pas, ce que je fis. Puis il se mit à courir et j'en fis de même au point de le dépasser et de rentrer chez moi. À peine me couchais, couchai-je, qu'il entra et dit, qu'est-ce qui t'arrive, ô Aïcha? Essoufflement d'une ventrue. Non, rien. Ou bien, tu m'informes, ou bien c'est le doux et bien informé qui va le faire. Ô messager d'Allah, puissent mes pères et mères soient sacrifiés pour te racheter, puis je l'informerai de ce qui s'est passé. C'est toi donc la silhouette que j'avais aperçue devant moi? Il répond oui. Il m'asséna alors un coup dur à la poitrine et dit, tu croyais donc qu'Allah et son messager allaient te laisser en détournant ta nuit au profit d'une autre de tes coépouses. Quel que soit ce qu'on cache, Allah le sait. Oui, Gabriel se présenta à moi comme tu as vu et m'appela sans que tu fusses au courant. Je répondis à son appel en te le cachant. Il ne pouvait entrer chez toi alors que tu étais déshabillé. Je croyais que tu t'étais endormi et je ne voulais pas te réveiller par crainte que tu éprouvas de la solitude. L'ange Jibril dit, Allah t'a donné l'ordre de te rendre à Baqi pour solliciter le pardon au profit de ses occupants.
Il En fait, manque au un lieu bout, de hein. nous lire. Bah oui. Non, mais il manque un bout du hadith, hein. Bien Bah sûr, oui. il manque un bout du hadith, pile poil Oui. celui dont on parle. Il est là. Ouais, C'est ouf. Ah si, la Non, partie non, où C'est vous qui... elle est Non, frappée. moi j'ai le vrai hadith. C'est vous qui l'avez modifié. Le vrai Mais hadith. bien sûr, oui. On a modifié Bien le sûr. hadith. Va dans Ah, Muslim 274. Allez, sors-le. Alors, Vas-y. déjà, Ok, alors c'est attends, est-ce que tu Muslim veux que je te le mette 58, 25. Ah bah non, moi et j'ai sinon, Muslim c'est livre 974. 60. Tais-toi. Pardon. Moi je Ouais, l'ai c'est si tu celui-là. veux, en Non, mais arabe ouais, et en anglais. Est-ce que tu peux donner le numéro l'avais. Clemcy, Ça, c'est s'il te l'autre. plaît? Alors, c'est le 2127, c'est 4 2127. D'accord. Ah Est-ce bon? que Abdou, tu peux ouvrir le cas 2127? Parce qu'il y a Moi le je vais pas ouvrir ce qui vous arrange vous. 974B chez. Non, mais Non, ah bah, non, tu c'est sais sur quoi, Quran X. tu sais quoi, là, on a été très permissif et généreux Ah bon? parce qu'on croyait que t'étais honnête et tu l'étais au début et t'as vu que ton honnêteté t'a desservi. Maintenant, t'as commencé à mentir. Clemzy, Donc, Attends, juste 2 secondes. Tu peux me donner celui-ci parce que moi j'ai le 974B chez Muslim, c'est le même, mais sauf que ça m'a fait très mal. Enfin, ça m'a fait mal. Alors, en fait, enfin, si quelqu'un peut lire l'arabe, je l'ai en anglais et en arabe. Oui, c'est sur Coranx, c'est ça? Voilà, c'est Quran X et c'est... C'est 21-27. Non, oui, c'est ça, 974B. Oui, c'est celui-là. C'est bon. Bah, tu peux le lire en français normalement. Attends, je vais aller chercher sur. Alors moi je l'ai en anglais. En général, je regarde sur Quran X et c'est en anglais parce que c'est très... Clique droit, traduire. Les gars, je crois qu'il est plus là, hein. Ah il ouais, est il plus est là, parti. il est plus là. Ah, il est plus là. parti. Mais c'est pour éviter que les gens ils entendent des bêtises, donc on va rectifier. On va rectifier le tir. Non, mais vous avez entendu la phrase qu'il a dit? Oui, bien On sûr. lui donne le hadith qui est problématique. Et il dit quoi? Je vais pas vous lire un truc qui vous arrange. Était-ce l'obscurité? Bah, en fait, Un il y a truc juste ça à de fou. lire. Hein. Était-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vu devant moi? J'ai dit oui. C'est Aïcha qui parle. Il m'a frappé sur la poitrine, ce qui m'a fait mal. Puis il a dit, pensiez-vous qu'Allah et son apôtre vous On traiteraient t'a pas injustement? descendu, Abdou. Si tu veux remonter, tu peux remonter. Donc, Mais il est sur le forum islam machin rapporté là. bien par sûr, Muslim. bien sûr. C'est rapporté par Muslim 974. Vous m'avez dit que j'ai coupé le hadith. À quel moment je l'ai coupé? Mais bien, mais tu l'as, c'est pas, en fait, c'est ta Tiens, source qui est dis-moi pas quel bonne. morceau. T'es sur un Est-ce que tu peux forum, me dire Abdou, lequel t'es morceau? sur un forum. Tu peux Tu me sais dire ce que c'est c'est un forum? C'est des gens Non, qui non, 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 écrivent. non. On va aller Tu chercher la comprends ou source. pas? Mais la source c'est simple, tu vas sur sur Quran X, tu vas sur sunna.com, tu vas là-dessus, tu verras. C'est bon, nous on utilise tout le temps les vrais, Est-ce que les tu vrais lis, sites, est-ce que tu tu vois. lis l'arabe, Abdou? Est-ce que tu lis l'arabe? Moi, le morceau que j'ai coupé, c'est lequel? Est-ce Ça que tu nous- sais lire l'arabe? Abdou. Non, 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 est-ce moi, que- je vous non, réponds non, pas, c'est vous allez me impossible, répondre. c'est impossible. Je vais te descendre. Bah c'est simple, les gens dans le chat, vous allez voir, vous allez sur un site qui répertorie les hadiths, vous n'allez pas sur un forum, hein, parce que c'est un forum, c'est des gens qui notent en fait. Hein. Je vous apprends peut-être un truc, hein, mais bon, voilà. Vous allez sur un site officiel, 974 en plus, c'est ça? Ouais, 974B, c'est facile à retenir. 974B, ok, de Muslim. Ok, et il est Sahir. Et il y a aussi, il y en a un autre que j'avais vu, mais j'ai pas la bonne ref. Du coup. Tu sais, on n'est même plus sur les hadiths. Il a fait un super exposé qui confirme exactement ce qu'on fait. Tu peux corriger ta femme comme ça. Corriger ta femme. Façon de parler, quand je dis corriger, Tu- c'est... tu me craches dessus, je t'enterre vivante, moi. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.